Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne En not'im, ve'en mavrichin, ve'en markivim, erev shvit. C'est-à-dire que nous allons parler de 3 melachot. Not'in, c'est de planter un arbre. Planter un arbre, ça peut être planter une graine, ça peut être planter, sortir un petit plant et le planter ailleurs, ou même un gros arbre, le déplacer. Donc là, ce sera interdit 30 jours avant Rosh Hashanah. De même pour Mavri, Markivim, donc il est peut-être important juste de préciser avant, nous avons une marloquette ici dans les Mefarshim. Pour Barthénora, il y a une interdiction d'abord, il nous rapporte la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, il y a une interdiction de Tosefet Shvit, c'est-à-dire 30 jours avant la Shemitah, c'est interdit de planter, de greffer, comme nous le verrons tout de suite. Mais, dans notre Mishnah, nous avons une marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. 3 avis sont mentionnés dans la Mishnah. Ces 3 avis sont en marloquette. Combien de temps, lorsqu'on va planter un arbre, cet arbre va mettre pour prendre racine dans la terre où il se trouve, lorsqu'on va planter une graine, combien de temps ça prend? D'après Tanakama, c'est 1 mois. D'après Rabbi Yehuda, c'est 3 jours. D'après Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, c'est 2 semaines. Donc lorsque Tanakama nous dira 1 mois, il faut compter 1 mois, le temps que ce qu'on a planté prenne racine, mais 1 mois avant la Tosefet Shvit, donc ça veut dire 2 mois avant Rosh Hashanah. Pour Rabbi Yehuda, c'est 3 jours avant la Tosefet Shvit. Pour Rabbi Yossé, c'est 2 semaines avant la Tosefet Shvit. D'autres Mefarshim pensent qu'il n'y a pas d'interdiction par rapport à la Tosefet Shvit ici, et donc on ne parle que de 1 mois, 3 jours ou 2 jours avant Rosh Hashanah. Mais pour Barthénora, il a la Tosefet Shvit, le rajout d'1 mois. Et donc, en notin, on ne pourra pas planter un arbre. En mavrichin, mavrichin, c'est lorsque on veut d'une branche d'un arbre faire un autre arbre, alors on va le mettre sous terre, et lorsque on le recouvre, donc une partie de terre, de sable ou autre chose, et ensuite on va le laisser, et à l'endroit là où cette branche est couverte de terre, elle va faire sortir des racines. Une fois que les racines sont sorties, on va couper la branche de l'arbre et nous avons maintenant un nouvel arbre avec des racines. Ça c'est mavrichin. Et markivin, c'est lorsque on va greffer 2 arbres. Donc on parle de la même espèce pour ne pas qu'il y ait d'interdiction de kilaïm. Et donc on va, lorsqu'il y a un arbre qui donne des meilleurs fruits et un arbre qui ne donne pas de bons fruits, eh bien on va prendre une branche de l'arbre qui ne donne pas des bons fruits, on va la greffer. Donc on fait un trou dans l'arbre, dans une branche de l'arbre qui donne de bons fruits, on va coller l'un dans l'autre, mettre aussi un peu de fermer, de mettre un peu de terre pour que ce soit bien fermé à cet endroit-là. Et grâce à cela, donc même l'arbre qui ne donne pas de bons fruits, ces branches-là vont donner de bons fruits. Donc ces 3 melachot sont interdites erev shvit, pachot mishloshim yom lefnei Rosh Hashanah, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, et pour Barthénora, c'est moins de 30 jours avant la Tosefet Shvit, donc c'est 30 et encore 30. Vim nata ou ivrifo irkiv, et si malgré tout il n'a pas respecté, et il a planté ou mis cette branche sous terre ou bien greffé pendant cette période interdite, eh bien, Yaakor, il devra déraciner, il devra enlever. Parce que celui qui a planté un arbre dans un moment qui est sourd, il doit l'enlever. C'est un knas, si c'était volontaire, que les chachamim ont fait une amende pour ne pas qu'il profite de sa faute. Et si c'est béchogeg, eh bien les chachamim ont dit que c'est vrai qu'on ne va pas faire un knas, il l'a fait sans faire exprès, mais de peur que par la suite, lorsque on sait que pour les arbres, il y a les 3 années de Horla, la 4e de Netarevaï, donc si on lui permet de laisser l'arbre ainsi, les gens, 4 ans plus tard, vont dire, tiens, mais puisqu'il récolte maintenant les fruits, ça veut dire que ça a été planté quand? Il y a 4 ans, et donc ils vont faire le calcul, ils vont dire, mais c'était plantant de la Shemitah, donc ils vont dire, tiens, pendant la Shemitah, c'est permis
Donc, pour cela, les Chachamim ont dit tout ce qui a été planté Beissour doit être déraciné. Donc, pour Tanakama, c'est 30 jours. Rabbi Yehuda Omer, Kol Arkava, Shenatoket Shlamim Shovena Koletet. Pour Rabbi Yehuda, la Arkava, pour prendre racine, lorsqu'on va greffer ou autre, il faut au moins 3 jours. Si après 3 jours, ça n'a pris de racine, ça ne prendra pas de racine. Donc 3 jours plus 1 mois d'après Tanakama. Et pour Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, on Shte Shabbatot, 2 semaines pour la Shracha, les racines, et donc 2 semaines avant le mois, comme nous l'avons vu. Et d'après d'autres Mefarshim, donc il n'y a pas de Tosefet Shvi'it, il n'y a pas d'interdiction. On ne parle donc juste que de ces 1 mois, 3 jours ou 2 semaines, d'après les avis mentionnés dans cette Mishnah. La halakha précise Barthénoura est comme Rabbi Yossé et Rabbi Shimon.